Bonjour à vous. En 1868, la première course cycliste a été organisée au parc de Saint-Cloud, 7 ans après la création du premier vélo à pédales par le français Pierre Michaud. Souvent associé aux grands espaces et au Tour de France, depuis 2007, la petite reine est redevenue urbaine. Une trentaine de villes proposent le vélo en libre service et c'est un véritable succès. Entre sport et moyens de locomotion, vous allez voir dans ce mag que notre approche du vélo s'est totalement transformée. Mais d'abord, on va boire un café. Olivier, toi, tu as créé une petite boutique atelier café, c'est un concept nouveau. Oui, l'idée en fait c'était d'avoir une boutique de vélo où les clients pouvaient passer plus de temps, échanger, se faire conseiller, un endroit où on peut rester une fois qu'on a acheté son produit ou même si on n'achète rien, juste boire un café. Autour du vélo, convivial. Autour du vélo. Puis aussi pouvoir réparer son vélo et tous les vélos, pas seulement ceux qu'on a vendus ici. C'est un concept qui vient, je crois, du nord de l'Europe. Qui a essaimé depuis Copenhague, je crois. Moi, j'avais vu effectivement les cafés anglais qui avaient mis plus le curseur vers le café. L'idée, c'est aussi avoir une sélection de vélos telle qu'on l'aurait fait pour nous, en fait, avoir un mix, soit de vélo vintage, vélo électrique, vélo plus sportif, plus rapide. Ouais, c'est un lieu où tu mêles vraiment plusieurs univers autour du vélo et où toi, tu vas transmettre ta passion, faire naître des passions, permettre d'échanger, il y a du lien social, il y a vraiment une communauté autour du vélo. Tout à fait, puis aussi faire passer l'idée qu'il peut y avoir, on peut aussi avoir plusieurs vélos, il y a plusieurs types de pratiques, s'initier au voyage, on a aussi quelques bouquins. C'est presque du militantisme Oui, c'est vraiment du militantisme vélo et quand on en fait tous les jours, on peut aussi partir en voyage avec et donc conseiller sur quel type de vélo, comment choisir son vélo. On peut quitter son ancien travail pour créer un lieu comme ça également, ce que toi t'as fait et donc on peut aussi abandonner les autres modes de déplacement et prendre un vélo pour apprécier différemment sa ville et son quotidien. Et là, ce lieu-là, tu as eu cette idée-là, comment En fait, au départ, c'est un peu une frustration en tant que client moi-même dans les boutiques de vélo de pas m'y sentir bien, avoir l'impression de gêner. Voilà, l'impression de gêner. Je suis toujours content d'être dans une boutique de vélo et puis finalement, tu achètes ton truc, en 5 minutes tu pars et finalement tu es un peu frustré parce que tu aimes bien voir les produits, tu aimes bien discuter avec le vendeur ou le patron. Les gens s'y retrouvent, ils ressentent ce que tu voulais mettre en place? On voit des gens, oui, qui rentrent pour autre chose, pour un café, puis qui finalement commencent à regarder un peu les accessoires, posent des questions, puis au bout d'un quart d'heure, au fait, je regarde les vélos. Comme s'il n'y avait pas de vélo. Voilà, et puis finalement se font conseiller et même achètent un vélo. Donc tu commences à avoir tes petits habitués. Ça arrive aussi, ouais. Et ça fait une petite vie de quartier aussi. Je trouve que c'est un lieu magnifique, ça donne envie de venir effectivement se poser, discuter. On a envie de ramener des gens aussi, je pense qu'il y a des gens qui doivent ramener des amis, des gens qui viennent, leurs enfants. Qui viennent boire un café ou avec les enfants sur la terrasse. Avec sa boutique, Olivier a repensé l'atelier dédié au vélo, mais vous allez voir qu'il existe d'autres concepts.